soutient les faibles. Mais lorsque nous parlons d'une maison qui soutient les faibles, avec la maman Cathy, elle nous a parlé de la présence de Dieu comme une maison qui soutient les faibles. Et je suis totalement d'accord avec elle. Et si vous étiez avec moi, au début de cette année, parce que l'année ici est intitulée Moi et ma maison, nous servirons les Seigneurs. Alors, j'avais pris le temps d'expliquer exactement c'est quoi une maison. Alors, parmi les définitions d'une maison, il y avait la présence de Dieu comme une maison. Une maison, c'est là où Dieu habite. Donc, Dieu habite dans une maison. Alléluia. Dieu habite Amen. dans une maison. Alléluia. Alors, Amen. nos vies aussi, ta vie aussi, c'est une maison. Quand on parle d'une maison, on parle aussi de ta vie, on parle de ta famille. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la maison comme ta vie. Amen. Tu peux dire après moi, ma vie est une maison. Ma vie est une Ma maison. vie, c'est une maison. Tu peux le dire, s'il vous plaît, que ma vie est une maison. Ma vie Ma est une vie est maison. une maison. Yes. Mais ta vie est une maison. Donc, pourquoi ta vie est une maison? Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit encore, si un esprit impur est sorti d'un homme, Jésus a dit que l'esprit impur dira, je retournerai dans ma maison. Amen, maman Cadette. Amen. Donc, même les démons sont conscients que ta vie est une maison. Donc, si je parle de ta vie comme une maison, ne sois pas surpris. Amen. Donc, si ta vie est une maison, ça veut dire que ta vie doit être une maison qui soutient les faibles. Tu peux encore le dire après moi. Ma vie est une maison qui soutient les faibles. Ma vie est une maison qui soutient les faibles. Yes. Mais ta vie doit être une maison qui est appelée à soutenir les faibles, à soutenir les gens qui sont fatigués, à soutenir les gens qui n'arrivent pas, à soutenir les gens qui sont dans des problèmes. Si, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas compris que ta vie est une maison appelée à soutenir le faible, bien-aimé, tu ne vas pas accomplir parfaitement ta mission. Que Dieu vous bénisse, maman Arlette. Alors, c'est quoi une vie qui est une maison qui soutient les faibles? Pour que ta vie devienne une maison qui soutient les faibles, bien-aimé, ta vie doit être une vie ambitieuse. Amen. Bien-aimé, toutes les personnes ambitieuses est appelée, toute personne qui est ambitieuse, qui a des projets, qui vit avec des accomplissements, de choses accomplies sous cette terre, le soubassement de ces projets, mais c'est pour soutenir quelque part des faibles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Premier critère pour être une maison qui soutient le faible, tu dois avoir les ambitions. Tu dois savoir que je suis appelé pour quelque chose. Je ne suis pas ici sur cette terre pour accompagner quelqu'un d'autre. Je ne vis pas seulement parce que mes parents m'avaient dit Bakou et je suis venu sur cette terre. Mais si ici en ce lieu, tu n'as pas de projet, tu ne seras jamais une vie appelée à soutenir les autres ou les faibles. Amen. Alléluia. Parce que pour soutenir un faible, il faut avoir une force. Mais si tu n'as pas aussi la force, tu n'auras pas des ambitions. Les hommes ambitieux ou les femmes ambitieuses sont des femmes fortes, sont des hommes forts. Amen. Soit des femmes fortes et les hommes forts capables de soutenir les autres. C'est la raison pour laquelle, quand tu vois un homme, une personne qui est ambitieuse, il va créer les entreprises et il va engager d'autres personnes.
Amen. Oui. Amen. Amen. Dis, mais les gens ambitieux, c'est grâce à eux que nous avons le travail. Amen. Tu n'as pas compris. Tu vas comprendre. Amen. Amen. Moi, je vais quand même avancer. Mhm. Avant de commencer ce programme, j'étais parti au travail. Mais la compagnie où je travaille, s'il y avait la personne qui a ou les personnes qui ont créé cette entreprise, s'ils n'avaient pas des ambitions, s'ils n'avaient pas des idées, s'ils n'avaient pas de projets, ils ne peuvent jamais en créer cette entreprise. Et peut-être en ce moment ici, j'allais continuer à chercher toujours un travail. Et au jour que je n'aurai pas un travail, ma famille sera dans la faiblesse. Mhm. Amen. Amen. Donc, à chaque fois que tu te dis, bon, j'ai toujours des idées. J'ai toujours des idées. À chaque fois que je reste calme, il y a des idées qui passent dans ma tête. Tu es un patron d'une entreprise. Amen. Tu es déjà le pasteur d'une église. Amen. Amen. Oh my God. Tu es déjà le patron d'une église. Amen. Non, pas le Amen. patron d'une église, je répète. Le pasteur d'une église. Amen. Tu es déjà le visionnaire d'un ministère. Amen. Bien, mais tu ne peux pas supporter, si tu n'es pas en mesure de supporter les projets, tu ne peux pas supporter les hommes. Hey, come on. Come on. Ça commence d'abord comme ça. Est-ce que Marie, tu peux nous aider à lire Genèse, Exode chapitre 2, les versets 11 à 12. Écoutez ce passage. Bien, mais dans ce passage, on nous parle de Moïse. Mais avant que Moïse rencontre Dieu, avant que Moïse puisse rencontrer Dieu, nous allons voir comment était la vie de Moïse. Genèse 2. Exode 2, pardon. Exode 2, 11 à 12 que vous avez lu de Moïse. Écoutez ça très bien. Exode 2, 11 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il fut un Égyptien. Pardon, maman. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. La Bible n'a pas dit. On l'a placé témoin de leurs pénibles travaux. Mais lui-même, il s'est autoprogrammé témoin des pénibles travaux des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient dans la faiblesse, mais Moïse lui-même, il a grandi. Lui-même, il s'est mis à la place d'un témoin. Alléluia. Amen. Amen. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Amen. Amen. Mais quand vous lisez ce passage, vous allez voir Moïse, personne l'avait établi les témoins des enfants d'Israël. Mais il a grandi, il était en train de voir comment est-ce que les enfants d'Israël étaient dans cette vie de faiblesse. Et cela a créé cette ambition. Amen. Ce fardeau en lui. C'est vouloir changer des choses dans son entourage. Bien-aimé, à chaque fois que tu sors dans ton cœur le fardeau de changer les choses dans ton entourage, tu as cet appel de soutenir les faibles. Amen. Amen. Moïse l'a senti. Personne ne l'a forcé. Alléluia. Amen. Mais les gens Amen. ambitieux n'ont pas besoin des encouragements des autres pour agir. Come on. Yes. Pour eux, c'est comme s'il vit pour ça. Let's go wash your hands. Alléluia. C'est comme s'il vit pour ça. Les gens ambitieux. C'est comme s'il vit pour que les gens soient bien. Amen. Il regarde la manière dont les gens
la manière dont les filles s'habillent, la manière dont les Congolais travaillent, ils te disent non, 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 non. Moi, je dois devenir un manager. Je dois commencer à travailler à limite. Amen. Moi, je dois devenir un avocat. Moi, je dois faire la médecine. Mais qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? C'est du fait qu'il est appelé à être une maison. My God. Amen. Une maison qui est appelée à soutenir les faibles. Tu me dis à une personne, à chaque fois que tu sens des idées monter dans ton cœur, ne vous dérangez pas, ne les négligez pas. Tu peux être mal compris déjà dans ton entourage, mais garde-les très bien. Tu as un appel qu'eux, ils n'ont pas. Amen. Il a sauvé ses enfants d'Israël. Il les a sauvés, il a sauvé ses Hébreux. Après les avoir sauvés, l'un d'entre eux, celui qui l'avait sauvé, il lui pose la question, qui t'a établi maître? Moïse s'est rendu compte que personne l'avait établi maître, mais il y avait un fardeau dans son cœur. Il avait les ambitions dans son cœur. C'était qu'il avait établi maître. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu vas remarquer que la pauvreté de ta famille commence à te déranger, tu es déjà maître de leur vie au nom de Jésus. Amen. I receive. Amen. Alléluia. Le souci de changer les choses dans notre entourage, c'est un grand signe qui nous montre que nous sommes appelés à être cette maison qui soutient les faibles. Peut-être tu peux penser que tes idées, c'est pour devenir millionnaire. Non, je ne pense pas. Peut-être tu peux penser que tes idées, les idées que tu as, c'est pour être célèbre. Non, je ne pense pas. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour être célèbre, c'est pour être cette maison qui est appelée à soutenir les faibles. Le deuxième signe que tu peux reconnaître une personne qui est appelée à être une maison qui soutient les faibles, c'est une vie remplie de bonne volonté. Une chose est d'avoir les ambitions. Une autre chose est aussi d'avoir des bonnes volontés. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas dans ton cœur des bonnes volontés, si tu n'as pas en toi des bonnes intentions, des bonnes volontés, tout ce que quand tu regardes les gens dans ton entourage, c'est seulement des mauvaises idées, les mauvaises paroles, les mauvaises intentions. Bien-aimé, une telle personne ne peut jamais être une maison qui soutient les faibles. Parce que la manière dont tu traites les faibles, si les faibles viennent chez toi, tu peux même les empoisonner. Est-ce que je parle à une personne? Ah oui. Ça passe ou ça casse? Amen. Ça passe. Yes. Bien-aimé, je ne parle pas à une autre personne, je parle à vous. J'aimerais que tu puisses regarder ta vie. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre. J'aimerais directement m'adresser à vous. Est-ce que ta vie, quand tu es seul, je ne parle pas ce que les gens disent de vous. Quand tu es seul, tu te regardes devant le miroir. Vois-tu une personne qui a des bonnes intentions ou les mauvaises intentions? Les mauvaises intentions vont amener le diable de t'utiliser pour détruire des vies. Ah oui. Les mauvaises intentions vont attirer les démons dans ton entourage pour que tu sois utilisé pour détruire les vies des gens. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont reçu des sorciers, ils sont devenus des sorciers sans manger la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de mauvaises intentions, les mauvaises vies, mais garde ton plus que toute autre chose. Ne permets pas de mauvaises idées, de mauvaises idées entrer dans tes pensées. N'ouvre pas des portes aux mauvaises idées, aux mauvaises intentions. Tu seras utilisé par les diables pour finir les faibles. Amen. Amen. Seulement que tu seras utilisé par les diables pour finir les diables, tu vas exploiter les faibles. Come on. Come
Mais beaucoup de gens sont en train d'exploiter les faibles, malgré qu'ils sont dans la position de soutenir les faibles. Quoi? Ils sont des mauvaises idées, des mauvaises idées. Les intentions envoûtées, sorcellériques. Mais il y a même des gens que nous les rêvons comme des sorciers. Ils ne sont pas forcément des sorciers, mais ils ont un cœur rempli de mauvaises intentions et de mauvaises. Yes. À chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, tu as comme l'impression qu'il y a une mauvaise idée qui est en train de t'installer dans ton cœur. Bien aimé, prie, n'attends pas, n'attends pas. C'est là pour se monter. Bien aimé, plutôt que ça commence, chasse-le, dis au nom de Jésus. Je chasse là. Je chasse cela au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Parce que des mauvaises idées peuvent faire en sorte la personne qu'on a placée ton chef, mais il ne parle pas un bon français ou son anglais n'est pas bon. Tu peux commencer à rassembler les gens, faire ces mauvaises campagnes pour qu'ils puissent faire de ce travail. Pourquoi? Parce que dans ton cœur n'est pas bon. Tes idées n'est pas bonnes. Tes intentions ne sont pas bonnes. Amen. Alléluia. Amen. Maman Ritz, aidez-nous à lire Matthieu, chapitre 1, le verset 18. Saute directement le verset 19 à 20. My God. Ça passe ou ça casse? Matthieu 1, papa. Matthieu, Ça chapitre passe. 1, le verset 18. Non, 19 à 20, pardon. Matthieu 1, du verset 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Pardon, maman. Vous pouvez juste répéter cette phrase. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Qui était Un homme de bien. Pardon, répétons ça, s'il vous plaît. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Qui était un homme de bien. Alléluia. Bien-aimé, je vous pose cette question en face. Es-tu-vous un homme de bien ou une femme de bien? Parce que Joseph, son époux, était un homme de bien. À chaque fois que je conseille aux célibataires, les gens qui ne sont pas encore mariés, à chaque fois que je les conseille, j'ai toujours l'habitude de dire, il est très important dans la vie d'être un homme de bien. Il est très important, amen, dans la vie d'être un homme de bien. Très important. Ne le négligez pas. Excusez-moi, s'il vous plaît, c'est elle qui me dérange. Oh là là. Bien. Je disais ceci. À chaque fois que vous remarquez que votre cœur commence à développer des mauvaises intentions, faites très attention. Maman Ritz, continuez l'alerter. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Yes. Joseph était un homme de bien. Joseph n'avait pas de mauvaises intentions. Alléluia. Bien-aimé, je vous pose la question. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui pouvait garder un bon cœur envers sa fiancée qui est engrossée, entre guillemets, au nom du Saint-Esprit? La chose qui n'a jamais existé. Et la fiancée que tu n'as jamais connue. Mais la Bible dit, malgré, parce que Marie était dans une position de faiblesse. La faiblesse de Marie était que, qu'est-ce que les gens disent de moi? La réputation de Marie était détruite. Sa réputation était détruite. Je suis sûr
Peut-être en cette époque-là, c'était seulement la seule personne qui pouvait la fortifier, la seule personne qui pouvait être une maison qui soutient ça, qui pouvait la soutenir dans ses faiblesses, c'était Joseph. Joseph était resté la dernière personne qui pouvait se lever et dire aux gens, c'est ma grossesse. Oh my God, my God. Remplis-moi des hommes et des femmes dans mon entourage qui ont de bonnes idées. Qui ont de bonnes idées. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Marie avait besoin de ça. Celui qui est dans la faiblesse a besoin de cette position, a besoin de ce genre de personnes dans son entourage. Celui qui est fatigué. Marie avait besoin de l'apport de Joseph. Mais Joseph a dit ceci. Il se disait, même si je ne saurais pas apporter mon soutien, mais je ne veux pas te détruire. La Bible dit, il a voulu rompre avec Marie secrètement. Pour ne pas la diffamer, ne pas l'humilier, ne pas, oh my God, que Dieu puisse bénir ton cœur, que Dieu te donne un cœur, je peux dire même plus que le cœur de Joseph. Amen. Cœur qui peut accepter l'inacceptable. Un cœur qui peut garder le mal d'une personne dont tu ne sais même pas où cela a commencé. Joseph ne connaissait rien du tout. Mais la seule chose qui était importante dans la vie de Joseph, il avait de bonnes idées. C'était une bonne personne. Mon frère, sois une bonne personne. Ma sœur, sois une bonne personne. Pasteur, une bonne personne. Prophète, prophétesse, sois une bonne personne avant que tu commences à changer tes prophéties. Avant que tu commences à changer tes prophéties, deviens d'abord une bonne personne. Amen. La manière même de donner des prophéties, on sent que tu n'es pas une bonne personne. Tu vois le Seigneur te frapper et tu es mort dans tes jours à cause de la grossesse que tu avais avortée. Cher prophète. Cher prophète. Cher prophète. Amen. Amen. Mauvais cœur. Je sais que tu as raison, mais est-ce que c'est de cette façon-là que tu peux le faire? Amen. Parce qu'une bonne personne, c'est cette personne-là qui sait mettre à la place de l'autre. Parce que si on avait enlevé Marie, on avait mis Joseph, Joseph allait préférer d'être traité comme il était en train de vouloir traiter Marie. Alléluia. Les Congolais disent souvent que Moïse a l'ignorité baïbaï. Les voleurs n'aiment pas qu'on puisse le voler. Alléluia. Amen. Les bonnes personnes, ils aiment faire de bonnes choses aux gens afin qu'ils puissent le recevoir aussi en retour. Amen. La Bible dit que Joseph, son mari, c'était quelqu'un de bien. Mon frère, ma soeur, tu es encore célibataire. Quand tu veux te marier, conseil gratuit, souviens-toi de cette prédication. N'épouse jamais une mauvaise personne. Yes. N'épouse jamais une mauvaise personne. Yes. Je répète, même s'il a tous tes critères, mais s'il est une mauvaise personne, c'est fini. C'est fini. Rassure-toi que tu as fait les bons choix avec une bonne personne. C'est très important. Continue, mon mari. Okay. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Merci. Alléluia. Amen. Joseph ne voulait pas faire du mal à Marie. Joseph voulait être pour Marie une maison qui soutient les faibles. À cause de cela nous amène à notre troisième point. Une vie qui est une maison qui soutient le faible, c'est une vie transformée par Dieu. C'est une vie travaillée par Dieu. Bien-aimé, si Dieu ne fait pas son travail en toi, tu ne seras pas faire le travail aux autres personnes. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne fait pas son travail en toi, si Dieu ne te transforme pas, si Dieu ne fait pas son travail en toi, tu ne seras pas en mesure de faire le travail dans la vie des autres personnes. Mais la Bible dit ceci. Oh my God. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aux autres. Je ne sais pas si vous comprenez cette prière. La Bible dit, pardonne-nous nos péchés. Puis d'abord pitié de moi. Aussi, moi aussi, j'ai pitié des autres. Amen. Mais il y a des gens, quand vous voyez leur réaction, quand vous voyez leur agissement, tu te poses des questions. Est-ce que cet homme ou cette personne a eu à pécher un jour dans sa vie? Non, je ne pense pas. Est-ce que cette personne a eu aussi un jour à chercher un endroit à manger ou à dormir? Non, je ne pense pas. Alléluia. Amen. Amen. Je répète, il y a des gens, la manière dont ils traitent des autres personnes, la manière dont ils critiquent les problèmes d'autres personnes, c'est comme si ils n'ont jamais dans la vie eu ce genre de problèmes. Amen. Ils peuvent être là, critiquer le mariage de l'autre parce que lui, son mariage, il n'a jamais eu les problèmes. Amen. Marie, Joseph avait de bonnes intentions. Cela a attiré la présence des anges. L'ange est venu le visiter. Il fait un travail pour dire à Joseph, les intentions sont tellement bonnes. Laissons travaillons ensemble. Oh my God. Je répète, une personne puisse attirer la présence de Dieu afin qu'il puisse travailler ensemble avec Dieu. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Ton cœur Amen. attirera Dieu dans ton cœur. Parce que le travail de soutenir les faibles ne t'appartient pas, mais appartient à Dieu. Amen. Dieu ne descendra pas du ciel pour soutenir ces faibles. Il passera par toi. Amen. Et la clé pour passer par toi, tu dois trouver un bon cœur, les bonnes intentions, que tu puisses travailler ensemble avec lui. La raison pour laquelle Dieu a dit à Samuel, a dit à Saoul, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu seras transformé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Mais Dieu ne peut pas t'utiliser si tu restes la même mauvaise personne. La raison pour laquelle il y a des gens que je doute qui sont utilisés de Dieu ou sont utilisés par Dieu. Amen. Je doute. Il y a des gens que je doute, même quand il nous dit qu'ils viennent au nom de l'Éternel. Amen. Parce que comment tu peux me dire, tu viens au nom de l'Éternel, alors que tout ce qui t'intéresse, c'est mon argent. Ce qui t'intéresse, c'est mon argent. Amen. Tu ne pries pas pour lui, parce qu'il ne donne pas son offrande. Tu ne pries pas pour lui,
parce qu'il ne donne pas l'offrande. Tu discutes les prières parce que celui-ci, sa façon de donner, ça ne m'intéresse pas trop. Comment, papa? Je doute si vraiment Dieu peut travailler au travers de vous. Oh, comment? Je doute si Dieu peut travailler. Mais si Dieu travaille avec une telle personne, Dieu est en train de travailler dans la perte. Amen. Si Dieu est en train de travailler avec une personne avec un mauvais cœur, Dieu est en train de travailler dans la perte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai le temps, je vous parlerai de David. Et déjà en étant le dernier, il pouvait déjà prendre soin des grandes personnes, laissant la maison, aller prendre soin de l'entreprise familiale, disons ça comme ça. Alléluia. Mais ma prière ce soir, que nous puissions avoir, que nous puissions être les hommes ambitieux, que nous puissions avoir des bonnes intentions, que nous puissions être des bonnes personnes, afin que Dieu puisse venir travailler avec nous. Et nous serons des hommes et des femmes qui seront des maisons qui soutiendront des faibles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Si Dieu travaille avec ton cœur, ça serait très facile de mettre tes genoux par terre, de prier, de pleurer, de prier, de pleurer pour une personne. Bien-aimé, je ne sais pas si la famille aura l'occasion de suivre cette vidéo. Il y a une personne qui a été guérie ici miraculeusement. Son enfant, leur enfant a été guéri ici miraculeusement. Je ne peux pas aller dans les détails. Dieu avait guéri ces couples avec leurs enfants. Le couple m'a appelé, me donnant les témoignages en pleurant. Mais après 2 mois de leur témoignage, ils ont quitté les groupes. Et juste que j'étais au volant, j'ai appelé le couple. On parlait, on rigolait, on parlait, on rigolait. Je n'ai pas le temps de se mettre en colère envers eux. Je n'ai pas ce temps-là. Non, je n'ai pas ce temps. Yes. Non, je n'ai pas ce temps-là. Et si les couples m'appellent même demain pour entrer encore en prière, on entrera encore en prière. On priera. Amen. Amen. Parce que je crois qu'il y a toujours une chance que nous pouvons donner aux gens, que Dieu nous donne toujours. Amen. Amen. Parce que nous avons ces attitudes à faire en sorte que nous avons bloqué le travail de Dieu. Le travail de Dieu ne coule plus. Alléluia. Et la Bible dit, si vous pardonnez aux autres leurs offranses, votre Père vous pardonnera aussi. La Bible veut que nous puissions traiter les autres comme nous voulions être traités. Amen. Amen. À la fin de la journée, chacun de nous a une faiblesse. Amen. Il a besoin de soutien de quelqu'un d'autre. Amen. 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 Je parle souvent de la femme de mon pasteur. Quand je faisais du théâtre, elle était toujours derrière moi. Je me pose des questions. Si elle était fatiguée de me suivre, si elle était fatiguée de courir derrière moi, est-ce que j'allais être le pasteur de Timothée qui est aujourd'hui? Non. Si elle était fatiguée en disant, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en lui? Non, c'est petit ici, là, qu'est-ce qu'il y a? À cet âge-là, j'avais, je sais pas si c'était, j'avais quel âge? C'était les 15 ans, 14 ans, un jeune, mais elle pouvait croire en moi, m'amener proche à lui, me conseiller, oh my God, me faire confiance. Oh my God. Mais il y a des gens que Dieu a fait passer dans ma vie. Des fois, quand je retourne en arrière, mais je ne peux que soutenir quelqu'un d'autre. Amen. 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 Alléluia. Il y a des choses qui nous manquent seulement. Nous oublions le travail que Dieu a fait dans notre vie. La porte de notre maison est souvent ouverte. Pourquoi? Parce que nous sommes venus dans ces pays avec un $100. Les gens que nous avions reçus n'avaient même pas une chambre pour nous mettre. Il y avait un petit salon. Ils nous ont dit, même le salon, est-ce que ça vous va? On a dit oui, dormez même au salon. Maintenant, comment je peux faire
avoir une maison de 5 à 6 chambres, que je puisse dire, moi, je ne peux jamais recevoir ma maison. Tu dis jamais. Imagine-toi que avant que tu puisses venir aux États-Unis, si tous les Congolais avaient dit jamais recevoir les gens, comment tu allais être avec l'enfant d'autrui? Tu allais être dehors. Donc, tu veux te dire que non, on retourne le monde en arrière et que tu puisses avoir personne. Avec un $100 aux États-Unis, toi, tu montais comment tu allais être. Comment tu allais être. Je n'ai pas dit que n'importe qui peut venir. Non, mais je suis contre cette décision de dire jamais personne ne peut venir. Parce que dans jamais, il y a un Timothée qui est là, qui a sa destinée avec Dieu, qui est différent des autres personnes. Il y a Timothée qui est là, qui a sa destinée, qui a ses bénédictions derrière son dos. Alléluia. Mais soyons de bonnes personnes. Nous allons soutenir les faibles. Alléluia. Soyons de bonnes personnes. Souvenons-nous qu'un jour, on avait aussi des faiblesses. On était aussi soutenus. Alléluia. Souviens-toi que demain, tu peux aussi avoir une faiblesse. Quelqu'un d'autre aussi pouvait aussi te soutenir. Alléluia. Pour terminer, Jésus confie sa grande mission aux gens qui sont prêts à soutenir les faibles. Amen. Pierre, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Amen. Que le Seigneur Dieu de gloire, au travers de ce message, que les cœurs soient touchés au nom de Jésus. Au nom de Nazareth. Au nom de Jésus. Que le cœur soit touché au nom de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth. Jésus. Il est écrit dans sa parole, il ôtera le cœur de pierre, il mettra le cœur de chair. Amen. Il y a un faible qui a besoin de ton soutien, mon frère, ma sœur. C'est Dieu, il est capable de faire de vous cette maison qui soutient le faible. Mais au départ, vous devez avoir de bonnes intentions, c'est très important. Alors je prie dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit de Dieu est en train de me faire voir les cœurs qui saignent et les cœurs qui se répandent. Yes. Les cœurs qui se répandent. Oh yes. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que la main de Dieu touche ton cœur pendant que je suis en train de parler maintenant. Pendant que je suis en train de parler maintenant, que ton cœur soit touché au nom de Jésus. Que ton cœur soit touché maintenant par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu de gloire puisse faire son travail en toi, dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois changé à une nouvelle personne. Je disais que sois changé à une nouvelle personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois changé à une autre personne. Je suis en train de dire ceci, que tu sois changé à une autre personne. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soit changé, soit transformé, oh my God, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ce message sonnera dans les oreilles d'une personne. Amen. Ce message te fera manquer le sommeil. Yes. Si tu n'avais pas un bon cœur, il y a un Dieu qui est capable de transformer ton cœur comme il a fait pour Saoul. Il a dit, je te donnerai un nouveau cœur. Mais élève la voix, dis à Dieu, donne-moi un nouveau cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. My God, dis à Dieu, donne-moi un nouveau cœur.
Donne-moi un nouveau Oh cœur. my God. Shanda Rabada. Rebrada Bada. Lebrada Kanaria Mama. Lebrada Kanara Baba. Donne-moi Donne-moi un un bon nouveau cœur. cœur. Un bon cœur. Celui Un n'est nouveau point cœur. Un méchant. bon cœur. Donne-moi Un un bon nouveau, cœur. un nouveau cœur, un bon Oh cœur, mon Dieu. capable d'être Donne-moi un utilisé bon par cœur Dieu, qui un guérit bon les cœur, lépreux. capable d'être Au nom utilisé puissant de par Dieu. Jésus. Oh my God, Shebra de Canaria Baba.